Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Récemment, dans la ville de Valence, en Espagne, nous avons été témoins par les images et les nouvelles des télévisions du monde entier, des dégâts causés par les inondations des pluies dans cette ville. Il y a eu malheureusement de nombreuses victimes humaines, des morts par noyade ou par asphyxie dans leur véhicule, ou simplement ensevelis dans la boue qui a recouvert certaines habitations. Des images terribles, on a vu des voitures entassées dans les rues, au fond des vallées, comme des jouets abandonnés par un enfant, des routes cassées et bien d'autres dégâts matériels. Grâce à Dieu, les bâtiments étaient bien construits en général, et donc ont bien tenu face aux torrents qui déferlaient dans les rues. Seigneur, ceci ne peut pas ne pas nous rappeler la nécessité de construire sur du solide pour que, dans nos vies maintenant, pour que dans nos vies, nous puissions persévérer à tes côtés. Oui, persévérer à tes côtés et construire nos vies sur du solide. L'évangile du jour, précisément, nous rappelle l'actualité récente. Ou mieux, l'actualité récente est comme une sorte de parabole de l'évangile. Jésus nous dit, « Ainsi celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé. Ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. La leçon que notre Seigneur veut que nous tirions de ce passage, de ces mots qu'il nous dit, est plutôt claire. Si nous voulons avoir une vie chrétienne ferme et solide, il nous faut bâtir sur Jésus. C'est cela. Il nous faut bâtir sur Jésus si nous voulons avoir une vie chrétienne qui est ferme et solide. C'est-à-dire prendre au sérieux, au fond, prendre au sérieux ses enseignements et en faire des principes de vie pour nous. Mais cela ne va pas sans effort. Nous y reviendrons. Ô Jésus, je sais que de ton côté, tu veux que ma vie ne soit pas une vie stérile. Tu veux que je réussisse ma vie et qu'elle soit féconde. Que je te connaisse, que je grandisse dans les vertus et que je fasse beaucoup de bien autour de moi, que j'aspire à la perfection dans mon état. De ton côté, je n'ai aucun doute à cela, que tu veux que dans ma vie, que j'aille de l'avant, que je progresse, que je devienne un saint, que je devienne une sainte. Mais de mon côté, Seigneur, malgré ces bons désirs, je constate souvent ceci. Il y a certes un désir, ce n'est pas rien, un désir d'aller de l'avant, de m'améliorer, mais parfois très vague et très faible, un peu languissant. Ce désir s'allume parfois, oui, comme un feu qui est allumé subitement, s'allume parfois. Normalement, c'est à l'occasion d'un arrêt, fait expressément pour considérer les affaires de mon âme. Ça peut être l'occasion d'une retraite, d'une récollection spirituelle,
ou peut-être d'une messe solennelle, c'est de Noël bientôt, ou à Pâques. Et là, je prends de l'élan. Mais bientôt l'élan s'arrête et je reviens à ma petite vie chrétienne d'avant. Je me dégonfle. Que faut-il faire, Seigneur, pour que je ne me dégonfle plus, pour que je construise réellement ma vie sur le roc qu'est ta parole? Au fond, la question est celle-ci. Que peut vouloir dire pour moi aujourd'hui construire sur le roc? Saint Jean-Paul II a tenté de répondre à cette question lors d'une rencontre avec des jeunes à Naples, au sud de l'Italie. Voici ce qu'il disait. Voici ce qu'il leur disait. Voici ce qu'il nous dit. Il ne suffit pas d'être chrétien par le baptême reçu ou par les conditions historico-sociales dans lesquelles on est né ou on vit. Peu à peu, nous croissons en âge et en culture. Et se présentent dans la conscience des nouveaux problèmes, de nouvelles exigences de clarté et de certitude. Il est nécessaire donc de chercher de façon responsable des motivations de sa foi chrétienne. Si nous n'arrivons pas à être personnellement conscients et que nous n'avons pas une compréhension adéquate de ce que l'on doit croire et des motifs de la foi, tout peut s'écrouler fatalement à tout moment et être rejeté en dehors malgré la bonne volonté des parents et des éducateurs. Pour cela, aujourd'hui particulièrement, c'est le temps de l'étude, de la méditation et de la réflexion. Ainsi, je vous dis, poursuivait le pape Jean-Paul II, utilisez bien votre intelligence. Efforcez-vous pour obtenir des convictions concrètes et personnelles. Ne perdez pas le temps. Approfondissez les motifs et les fondements de la foi dans le Christ et dans l'Église pour être fort maintenant et dans le futur. C'est très important ce que nous dit ici le pape. Utilisez bien votre intelligence. Efforcez-vous d'obtenir des convictions concrètes et personnelles. Approfondissez dans les motifs et les fondements de la foi dans le Christ et dans l'Église pour être fort maintenant et dans le futur. Eh bien, ce que nous dit le pape nous va très bien. C'est, en fait, il nous encourage à nous former, c'est-à-dire à former en nous des convictions intérieures solides par la réflexion et par l'étude, par la prière et la méditation. Personnellement, j'aime lire les livres et les réflexions, et je ne suis pas le seul, j'aime lire les livres et les réflexions des hommes et des femmes convertis au catholicisme. Sont les convertis, tu as lu sans doute des livres, peut-être des livres de quelques ou des réflexions de quelques convertis au catholicisme, à l'instar de John Henry Newman ou le cardinal Lustiger ou du journaliste italien Vittorio Messori ou de André Frossard, pour ne citer que les plus connus. Car leur itinéraire est très intéressant. Ils ont une parole de feu. Leurs paroles sont des véritables flambeaux. Ils ont une parole de feu. Quand ils parlent, tu ne peux pas ne pas être interpellé. Leur itinéraire est très souvent marqué par des convictions acquises, pourtant au prix de l'effort. Aux prises souvent avec le doute et l'incroyance. Du doute et de l'incroyance auxquels ils viennent à bout grâce à Dieu sans doute, Dieu qui les aide, mais ils viennent à bout souvent grâce à un effort d'étude à la lumière des meilleurs interprètes de la foi catholique. Et au bout de leur réflexion, ils acquièrent une foi ferme. Finalement, d'autres comme toi et moi peuvent venir puiser à leur source tranquille et pouvoir étancher notre soif.
Ô Jésus, je voudrais te demander à mon tour une chose très importante pour moi. Tu me demandes de bâtir ma vie sur le roc, qu'est ta parole, que je ne perde jamais la jeunesse de l'esprit, pour garder l'enthousiasme qui est le propre de la jeunesse, pour garder l'enthousiasme de chercher la vérité, d'approfondir dans la vérité, d'alimenter en moi la soif de vouloir toujours connaître davantage et mieux ma foi catholique. Elle est si belle et si profonde. Ainsi, je bâtirai aussi ma vie sur le roc de ta parole telle que tu le veux, telle que l'Église la comprend et telle que l'ont vécu les saints qui ont eu la sagesse, bénie, d'ériger leur vie sur l'unique fondement que tu es Jésus. Alors oui, pour revenir à Valence, alors oui, que viennent les inondations, spirituellement parlant, les avalanches de neige ou des coulées de boue, c'est l'air du temps ou la mode, je tiendrai ferme, je serai debout, car je me tiendrai debout sur toi, ô Jésus. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.